et nous voici fidèles, prêts à suivre tes pas. Conduis-nous au combat, nous sommes tes soldats, arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs, arme-nous, ô Seigneur, de foi, de hardiesse, de force, de sagesse, d'amour et de ferveur. Embrase-nous, Seigneur, d'une invincible ardeur. Arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs. Nous tiendrons ferme et haut la croix, notre bannière, pour vaincre l'adversaire par le sang de l'agneau. Oui, nous tiendrons bien haut ta croix, notre drapeau. Arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs. Luttons, prions, souffrons, nous aurons la victoire, la couronne de gloire, un jour ceindra nos fronts. Luttons, prions, souffrons, bientôt nous régnerons. Arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs. Amen, amen, amen. Luttons, prions, souffrons, nous aurons la victoire. Frères et sœurs, la victoire est assurée parce que Jésus-Christ est là. Nous allons lire notre texte de méditation pour ce soir dans Ésaïe 37, les versets 33 à 35. Ésaïe, chapitre 37, les versets 33 à 35. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette ville, il n'y lancera point de trait, il ne lui présentera point de bouclier, et il n'élèvera point des retranchements contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu, et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver, à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, alors encore une fois, à soya nous venons en pied. Nous venons en pied pour nous dire merci pour tout ce qu'on fait pour nous. Nous venons en pied pour nous implorer assistance au milieu de nous. Parce que de par nous-mêmes, nous n'avons pas rien de bon nous qu'a fait.
mais avec vous-même, nous ferons des exploits. Avec vous-même, Seigneur, nous connaissons victoire nous assurée. Avec vous-même, nous connaissons programme a déjà réussi. C'est ça que fait nous demander autant prix. Fini. Assistez-nous. Participez ensemble avec nous. Et faites pour nous, Seigneur, au-delà de notre espérance et combler attente nous. Prends position dans le service ça. Prends possession de service là. Permettant que nous, chaque qui là, nous capables, le nous a descendu, oui, l'Éternel te visiter nous. Restez ensemble avec nous. Tant de cris nous qui après l'eau pardonnez nous au nom de Jésus, lui qui vit règne dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Nous à poursuivre à programme nous pour soya, nous à aller continuer avec Sœur Chantal qui va chanter la louange du Seigneur. Amen. Confiez en Dieu, n'importe côté moyen, ni sous la terre, ni sous la mer troublée, dans toute la cas. Dans la vie ça, papa dans ciel là, a pévé moi, confier en Dieu, qu'on est la prend soin de moi, dans des airs ou dans mauvais chemin, l'homme a poussé, bon Dieu qu'aimé, papa dans le ciel là, a péveillé moi, liga des fleurs. Yon en chante tout partout. Li prend soin oiseaux cap chanter pour lui jusqu'à la fin. L'absence est moins. Papa dans le ciel là, a péveillé moi, confiez en Dieu, qu'on est la prend soin moi, dans des airs ou dans mauvais chemin. La mer poussée, mon Dieu, qu'aimé, papa dans le ciel là, a péveillé moi, toute la cabdi, n'a jo ka couvri moi. Berger à garder mon temps jour la fin. Après mon sa, na ouais ciel là, papa non ciel là, a pévé moi. Confier en Dieu, qu'on est la prend soin moi, dans des airs ou dans mauvais chemin, la mer poussée,
bon Dieu kembe papa nan ciel là a veillé moi. Je chanterai, Seigneur, tes œuvres magnifiques, ton auguste pouvoir, ta suprême grandeur. Au concert de tes saints, j'unirai les cantiques que pour toi me dicte mon cœur, que pour toi me dicte mon cœur. Oh, que de l'Éternel la parole est féconde, l'univers fut jadis l'ouvrage de sa voix. Il dit les éléments, le ciel, la terre et l'onde, du néant sortent à la fois, du néant sortent à la fois. Le monde passera, ce superbe édifice, un jour s'ébranlera jusqu'en ses fondements. Ta sagesse, grand Dieu, ta bonté, ta justice subsiste pendant tous les temps, subsiste dans tous les temps. Alléluia, Dieu est grand. Alléluia, Dieu est grand. Alléluia, Dieu est grand. À jamais Dieu est grand. Alléluia. Alléluia, Dieu guérit. Alléluia, Dieu guérit. Alléluia, Dieu guérit. À jamais Dieu guérit. Alléluia. Alléluia, Dieu délivre. Alléluia, Dieu délivre. Alléluia, Dieu délivre. À jamais Dieu délivre. Alléluia. Alléluia, Dieu béni. Alléluia, Dieu béni. Alléluia, Dieu béni. À jamais Dieu béni. Alléluia. Amen. Amen, béni soit l'Éternel. Nous bénissons, Seigneur,
Nous bas gloire qui est au seul mérité, notre Dieu, notre Père qui est aux cieux. Que tout ça qui gagne vie, que tout ça qui respire, que tout ça qui gagne souffle, va faire louange pour vous. C'est vous-même seul qui est Dieu. C'est vous qui méritez louange, c'est vous-même qui méritez gloire. Nous reconnaître que c'est vous-même qui créez ciel et terre avec tout ça qui n'a yo. C'est vous-même qui créez l'univers. Bagay nous kawè, ça nous pas kawè, ça nous connaît, ça nous pas connaît, ça nous comprend, ça nous pas comprend, nous créer tout. Nous reconnaître que c'est vous-même qui opérez des miracles et des prodiges pour sauver tes enfants. Seigneur, nous exaltons, nous bas gloire, que au seul mérité. Nous disons merci, Seigneur, pour tout ça fait pour nous. Nous disons merci pour protection envers nous. Merci, Seigneur, parce que ou pas jamais quitter nous seul ou toujours accompagner nous, Seigneur. Merci. Merci pour grâce ou fait nous, Seigneur, parce que si ce n'est pas tes roues, nous pas taper exister. Sans vous, la vie, nous pas voir rien, Seigneur. Nous disons merci pour soin au point de nous. Seigneur, nous demandons pardon pour tout péché nous commettre, pour tout ça nous fait qui contre volonté. Pour tout ça nous fait, Seigneur, qui pas faire plaisir au Père des cieux, nous demandons à pardonner nous. Ou à laver nous, ou à purifier nous complètement de l'iniquité nous. Et ou à habiter dans nous, Seigneur, par Saint-Esprit. Habiter dans nous par ton Saint-Esprit éternel pour convaincre nous de péché. Habiter dans nous, Seigneur, pour aider nous à faire ça qui est bien et ça qui est droit devant Dieu. Habiter dans nous, Seigneur, parce que quand nous, c'est le temple du Saint-Esprit. Si vous habitez dans nous, Seigneur, aucun autre esprit pas bien pouvoir sur nous. Aucun esprit de maladie pas bien pouvoir sur nous. Aucun esprit malin pas bien pouvoir sur nous. Aucun esprit de l'obscurité pas bien pouvoir sur nous au nom de Jésus, parce que le Saint-Esprit habite dans nous. Seigneur, nous demandons pour prendre place dans nous au nom de Jésus. Prends place dans nous, Seigneur. Parce que l'ennemi en fait rage contre petit tout. L'a cherché tout moyen pour le détruire, nos Seigneur. L'a rôder comme un lion. L'a cherché qui est pour le quimber, pour le dévorer. Mais nous connaissons là, Seigneur. Ou là, ou pas jamais quitter nous seuls. Ou toujours accompagner nous, ou diriger nous, Seigneur, pas à pas. Même l'ennemi va pousser nous pour le faire nous tomber. Dis, tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Nous bénissons, Seigneur, parce que au bas nos mains pour nous camper, l'ennemi a poussé nous pour nous tomber. L'ennemi a voulu faire nous malades, Seigneur, au bas nos guérisons. Ô Éternel, nous exaltons, nous bas gloire au Père des cieux. Oh, si ce n'est pas tes où, Seigneur, qui t'a protégé nous. Si ce n'est pas tes où, Seigneur, qui t'a gardé nous. Si ce n'est pas tes où, Seigneur, qui t'a dirigé nous, qui côté nous travailler. Si ce n'est pas tes où, Seigneur, quand les hommes ont levé contre nous, pour dévorer nous, Seigneur, ils ont déjà englouti nous tout vivant. Ils ont déjà englouti nous tout vivant, mais béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel qui ne nous pas a livré en proie à leurs dents. Béni soit l'Éternel qui ne nous pas a livré en proie à leurs dents. Béni soit l'Éternel qui ne nous pas a livré en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Béni soit l'Éternel, nous pas connaître combien mon ennemi maré dans le filet à soir. Au nom de Jésus de Nazareth, nous demandons au Seigneur que le filet soit capable de chirer. Le filet s'est rompu et nous sommes échappés parce que notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. C'est un monde, Seigneur, qui marre nos filets de maladie. À soi, nous demandons au nom de Jésus de Nazareth, ou à chirer filet ça au nom de Jésus. Filet ça pas kakembe, yon petit, yon monde qui croit dans vous, yon monde qui a prélé au Seigneur, yon monde qui a loué non. Filet ennemi, pas kakembe, filet Satan, pas kakembe monde ça au nom de Jésus de Nazareth. Filet ça doit chirer à soi au nom de Jésus
Jésus, je pas connaît dans qui filet. Yo moun rencontré dans moment ça, c'est dans un filet de dépression. Au nom de Jésus, que filet de dépression, ça capable de chirer pour petit tout capable d'échapper comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. C'est un filet de tristesse au nom de Jésus, que filet ça capable de chirer, c'est un filet de problèmes économiques au nom de Jésus de Nazareth, que filet ça capable de chirer au nom de Jésus, le filet s'est rompu et nous sommes échappés, parce que ce que nous c'est dans le nom de l'Éternel, les mêmes qui fait ciel, les mêmes qui fait terre, les mêmes qui fait tout ça qui n'a yo, au nom de Jésus de Nazareth, que filet yo capable de chirer à soi, filet ennemi attend, pelé ennemi attend, pour chaque petit tout, assoyez Seigneur au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il y a des gens qui sont couchés sous cabane l'hôpital qu'on y a, Seigneur. Il y en a un filet. Il ne connaît pas comment il fait trouver dans le filet ça. Il ne connaît pas qu'il est tombé là-dedans. Mais l'ennemi lui-même, il rusé. Il rusé, Seigneur, mais on nous connaît au Père des cieux. Ou même au tout-puissant pour chirer n'importe filet. N'importe filet ennemi, il enveloppe nous avec, n'importe perle, il fait nous tomber là au nom de Jésus. Perle ça cassé au nom de Jésus de Nazareth. Parce que au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Genou qui dans le ciel, genou qui sur la terre, genou qui plus bas que la terre dans les eaux, tout genou doit fléchir. C'est ça que fait nous demander au nom de Jésus de Nazareth, que tout esprit de maladie capable de mettre à genoux devant l'Éternel au nom de Jésus, que tout esprit de maladie capable de mettre à genoux parce que yo pas qu'à camper en face petit bon Dieu, yo pas qu'à camper en face Jésus au nom de Jésus, que tout esprit malin, que tout esprit de l'obscurité, que tout esprit de maladie, esprit de la mort au nom de Jésus, que yo tout capable de mettre à genoux dans pied dans le moment ça, Seigneur, parce que pas gagnant qui a campé, pas gagnant qui a campé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, parce que dans le nom de Jésus, la terre tremblait. Au nom de Jésus, la terre tremblait. Au nom de Jésus, wash by blow. Au nom de Jésus, la mer ouvrit en deux. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, dans le moment ça nous pose les mains, Seigneur, symboliquement. Si un monde qui trouve un problème, une difficulté dans la vie, il ne connaît pas comment la sortir là-dedans. Nous posons les mains symboliquement, Seigneur, sur un monde qui trouve un problème de maladie, un problème, une difficulté, une tribulation dans la vie, dans le moment ça, au nom de Jésus. Nous demandons au Seigneur pour opérer un miracle dans la vie, dans le moment ça, Seigneur. Merci Seigneur parce qu'il y a autant de prières. Bénis-nous et pardonnez péchés nous. Nous prions, ce n'est pas parce que nous sommes bons, mais nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Chers frères et sœurs, à mes visiteurs, sous les noms auditeurs de la radio Grâce FM et téléspectateurs, encore une fois, nous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre grand frère, notre sauveur, notre rédempteur. À Soya, ça fait notre troisième soirée dans semaine de délivrance, semaine de victoire, semaine de triomphe, semaine de guérison, côté bon Dieu à bail petit lio délivrance. Et à Soya, nous avons un privilège pour nous capables de bénéficier du message de la parole de Dieu qui nous sera présenté par Pasteur Patrick Valsé. Pasteur Patrick Valsé, c'est un homme de Dieu. Il a milité tant en Haïti qu'aux États-Unis d'Amérique. Donc, bon Dieu utilisé à plusieurs reprises et à Soya encore, nous connaissons l'Éternel qui est provision pour chaque graine petite qui est branchée à travers le truchement de l'homme de Dieu. Il est marié, père de 3 enfants, et nous voulons croire que le Saint-Esprit, le Fils
et le Père, la Trinité céleste, déjà mettez en branle pour capable utiliser Pasteur Valsé dans le message de ce soir. Mais juste avant qu'il ne nous parle, je vous invite à entendre notre bien-aimée sœur Chantal dans l'exécution de notre chantème, le numéro 360. Bonne audition à vous tous. Merci. Amen. Dieu tout-puissant, Dieu de ma délivrance, je mets en toi toute mon espérance. Les grosses eaux débordent en fureur. Veille sur moi, soutiens mon faible cœur. Les grosses eaux débordent en fureur. Veille sur moi, soutiens mon faible cœur. À quel ami pourrait sur cette terre me consoler dans ma douleur amère? Où donc aller si ce n'est point à toi? Toujours, Seigneur, tes bras s'ouvrent pour moi. Où donc aller si ce n'est point à toi? Toujours, Seigneur, tes bras s'ouvrent pour moi. Le malheureux qui dans son infortune s'adresse à toi, jamais ne t'importune. Allez à lui, travaillez et chargés, vous reviendrez guéris ou soulagés. Allez à lui, travaillez et chargés, vous reviendrez guéris ou soulagés. Si je n'avais cette foi consolante, je trouverais chaque peine accablante. Mais puisque Dieu me prête son secours, il n'est pour moi plus de fardeau trop lourd. Mais puisque Dieu me prête son secours, il n'est pour moi plus de fardeau trop lourd. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Nous avons l'heureux privilège d'être avec vous ce soir pour la proclamation de la parole de Dieu. Je veux remercier le ciel qui m'accorde ce grand privilège pour me capable avec les enfants de Dieu et de la radio Grâce FM, de nos YouTubers et quel que soit à côté où à suivre nous, et particulièrement de nos frères et sœurs de Géorgie. Seigneur, nous disons Dieu merci pour toute grâce et pour l'honneur ça que nous fait. Je veux remercier Pasteur Petit Homme qui mettait dans et groupe select ça qui honore nous et choisir notre personne pour nous capables parmi et de cela et que Dieu a pu utiliser pour la semaine de prière. Dieu délivre encore aujourd'hui. Et ce soir, nous avons un caractère et tout particulier, Ézéchias. Avant que nous rentrions dans le sermon ça, nous assiégés, mais nous pas paniqués. Assiégés,
mais ne pas paniquer. Bien-aimé, le Seigneur veut me parler et il veut aussi parler à chacun de vous. Nous avons mettre nous en disposition pour nous ouvrir la parole de Dieu parce que la meilleure façon de comprendre le message qui est décrit à travers la vie de ce roi, c'est en lisant la parole. Et nous allons faire beaucoup référence à la parole de Dieu et c'est la seule façon que bon Dieu aide à me comprendre et m'a demandé pour seulement faire grâce à soi encore une fois et pour que vous capable de recevoir sa parole, non pas la mienne, son message, non pas le mien, afin que vous capable aussi en même temps recevoir et sa grâce. En nous baisser tête, notre Père et notre Dieu. Nous sommes heureux d'être à tes pieds ce soir. Et nous nous humilions devant toi. Nous avons donné l'occasion ça au Père, puisque petit tuyau attend nous. Pour même ou capable de parler. Pendant que bouche moi abatte, Seigneur, permettre que parole y attendez, capable de venir directement du ciel. Et que chaque va recevoir le message dont chacun a besoin pour avancer avec toi dans la course plus près du ciel et pour t'honorer en tout, partout, comme en toutes circonstances. Seigneur, cachez-moi bazelou et utilisez-moi pour gloire et pour bien et petit ou moi et compris. En Jésus notre Sauveur qui vient, qui règne au siècle des siècles. Amen. Je remercie ceux qui ont parlé avant nous. Et on nous rappelle. Ézéchias, le nom Ézéchias signifie Dieu est ma force. Ou Dieu a fortifié. Ézéchias, d'après la parole de Dieu, c'était petit Akaz, et Akaz qui était assez un mauvais roi, le 12e mois, et Ézéchias vient tourner le 13e mois d'Israël, ou excusez-moi, de Juda, après Papal, et l'histoire, ça, ou capable de joindre et morceau là dans en partie, ici et là dans Ésaïe, dans 2 Rois, mais aussi dans le 2e livre des Chroniques. Et Ézéchias a gagné une bonne relation avec bon Dieu, bien-aimé. Et Ézéchias a fait bon Dieu confiance. Lui certainement était rencontré des difficultés, lui certainement a fait des erreurs, mais tout au long de sa vie, Ézéchias a maintenu sa confiance en Dieu. Après la mort de son père, qui était un méchant roi, Akaz, Dieu prend Ézéchias et le mettait sous trône à l'âge de 25 ans. La Bible le dit, c'était la 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, tandis que Ézéchias, fils d'Akaz, lui-même, il devrait commencer à régner. Il régnait, et dit la parole de Dieu, et 29 ans à Jérusalem. On a pris même le soin de donner le nom de sa mère, et sa mère s'appelait Abi, et c'était la fille de Zacharie. 2 Rois chapitre 18, verset 3 nous dit que Ézéchias fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement, comme a fait David, son père. Il a marché dans les voies de David, cet homme que Dieu a béni et à qui il a promis de toujours avoir un successeur dans Juda. Mais vous savez, avec le règne de Akaz, il y a un pile dommage que le pays a subi. Et dès l'entrée
Ézéchias eut à cœur d'entreprendre des réformes, bien-aimés. 2 Rois chapitre 4, 2 Rois chapitre 18, verset 4 nous dit que Ézéchias fit disparaître les hauts lieux, il brisa les statues, il abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait parce que les enfants d'Israël t'es adoré, il t'a brûlé des parfums devant lui, ils étaient tombés dans idolâtrie parce que papa, c'était un idolâtre que le était. Ça, c'est en gros ce que dit 2 Rois chapitre 18. Mais quand nous nous tournons dans 2 Chroniques 29, nous trouvons certains détails et extrêmement intéressants. 2 Chroniques 29 nous dit, bien-aimés, que nous sommes au verset 3, la première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. La première année de son règne. Bien aimé, nous parlons de délivrance. Dieu délivre encore. Mais on dirait que c'est un pattern dans la vie, monde qui expérimenté délivrance, bon Dieu, il a toujours commencé bonheur. Il n'a pas jamais attendre le dernier moment. Ce n'est pas monde qui a préparé, mais il attend, il a roulé, il a marché slowly, et puis il dit, non, les temps viennent à préparer nous. C'est le monde qui prend bonheur. Et Ézéchias commençait bonheur. Dès la première année de son règne, bien aimé, il ouvrit les portes de la maison de Dieu. C'est-à-dire, il était signalé, il voulait signaler que il voulait avoir une bonne relation. Il voulait que son règne soit dominé par la présence de Dieu. Il voulait se soumettre à la parole de Dieu et à la volonté du Seigneur. Et ainsi, dans 2 Chroniques, chapitre 29, il a dit qu'il fit venir les sacrificateurs à partir du verset 4, les Lévites, qu'il assembla dans la place orientale, et il leur dit, écoutez-moi, Lévites, maintenant, sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Ces premières réformes, ils ont visé le spirituel. Sanctification, bien-aimé. Encore une fois, à chaque fois que nous parlons de délivrance, il y a certains qui pensent que n'importe quelle circonstance, délivrance sera bénie. C'est ça que maintenant, on peut parler de la délivrance. Je commande la délivrance. Non, bien aimé, non. Pas d'autorité ça, ou pas d'autorité ça, parce que la guérison, c'est une affaire entre Dieu et son enfant, entre Dieu et son peuple. Je peux prier en faveur de quelqu'un. Ce n'est même pas ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas à dire que je ne peux prier en faveur de quelqu'un, mais la personne en question, si elle est lucide, il pas au monde qui couche sur l'hôpital qui perd du toute lucidité, il gagne disposition pour le prendre. Ézéchias décidé pour relayer les vidéos, relayer les sacrificateurs, demander au temple, purifiez-nous et sanctifiez la maison de Dieu. Prends tout ça qui pas bon, mettez au dehors. Toute idole qui te gagne, qui a souillé la maison de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Mettez au dehors parce que vous connaissez, bon Dieu, pas qu'à venir cohabiter avec les idoles. Ainsi, Ézéchias commençait early, et Ézéchias voulait que bon Dieu vienne. Et pour bon Dieu venir, lui a créé conditions pour bon Dieu capable de venir habiter. Parce que, pas oublier, Moïse, c'est ça, bon Dieu dit Moïse, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Et maintenant, Ézéchias eut à cœur de sanctifier la maison de l'Éternel pour que le Seigneur puisse y habiter encore, bien-aimé. Dieu délivre encore. Nous devons suivre les principes pour que, de même que ces anciens serviteurs de Dieu, servants de l'Éternel, ont expérimenté sa délivrance, nous aussi, nous soyons dans les conditions d'expérimenter la délivrance de l'Éternel. Ézéchiel, verset 11, dit, monsieur, cessez d'être négligent. Prends ça très au sérieux. Si vous voulez que l'Éternel fasse quelque chose pour vous, vous devez le prendre au sérieux.
Ou pas jouer avec ça. Suspend négligent, suspend jouer, c'est le moment pour nous passer bagaille sérieux. Et alors, tenez bien, les Lévites se levèrent et selon la parole du roi, maintenant, ils pral purifier la maison de l'Éternel. Dans 2 Chroniques chapitre 29, nous sommes au verset 15, ils réunirent leurs frères et après cette sanctifié, ils vinrent pour purifier la maison de l'Éternel selon l'ordre du roi et d'après les paroles de l'Éternel. Non, ce n'était pas seulement l'ordre du roi, mais c'était ce que l'Éternel avait toujours voulu pour ses enfants. Verset 16, les sacrificateurs entrèrent dans l'intérieur de la maison de l'Éternel pour la purifier. Ils sortirent toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple de l'Éternel et les mirent dans le parvis de la maison de l'Éternel où les Lévites les reçurent pour les emporter dehors au torrent de Cédron. Ils commencèrent les purifications le premier jour du premier mois. Le 8e jour du mois, ils entrèrent dans le portique de l'Éternel et ils mirent 8 jours à purifier la maison de l'Éternel. Le 16e jour du premier mois, ils avaient achevé. Comment c'est qu'il est? Le premier jour, bien-aimé. Le 8e jour prend 8 jours. Mais après encore, l'autre 8 jours, il prend temps, bien, pour prier, pour chanter, pour demander mon Dieu grâce, pour retirer tout ça qui était étranger, parce que le Seigneur ne peut pas cohabiter avec les idoles. Si nos cœurs sont partagés, si aujourd'hui encore, nous recherchons la délivrance, pendant que nous cherchons la délivrance, nous gagnons bagaille dans le cœur, que bon Dieu n'a pas cohabiter ensemble avec elle, bon Dieu va pas venir. Pour que le Seigneur vienne prendre possession de son temple et du temple que nous représentons aujourd'hui, nous devons faire le vide, retirer ça qui n'est pas bon, bien aimé. Et alors après, il se rendit chez Ézéchias et il prend Ézéchias bail aux nouvelles que, attendez bien, et il bail Ézéchias nouvelle que maison ça que papa était profané maintenant est pure. Tout cela entre dans le contexte bien donné, bien aimé. Parce que Ézéchias, c'est quand on dit, il y a une raison qui fait, il y a à cœur, dans le verset 10, là, Ézéchias, c'est quand on dit, j'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Il aimait son peuple au point qu'il voulait faire alliance avec l'Éternel. Alors, maintenant la maison étant purifiée, next step now, bon, c'est le fait qui était abandonné, pas vrai? Il a été remplacé par des fêtes païennes, idolâtres. Ézéchias décidé pour nous retourner ensemble avec eux. Ézéchias prit la parole et dit, verset 31, 2 à 29, maintenant que vous êtes consacrés à l'Éternel, approchez-vous, amenez des victimes, offrez des sacrifices d'action de grâce à la maison de l'Éternel. Et l'assemblée amena des victimes, offrit des sacrifices d'action de grâce, et tout ce dont le peuple était bien, le cœur était bien disposé, offrir des holocaustes. Le nombre des holocaustes offerts par l'assemblée fut de 70 bœufs, 100 béliers, 200 agneaux. Toutes ces victimes furent immolées en holocauste à l'Éternel, et l'on consacra encore 600 bœufs et 3000 brebis. Mais les sacrificateurs étaient en petit nombre et ils ne purent dépouiller tous les holocaustes. Leurs frères, les Lévites, les aidèrent jusqu'à ce que l'ouvrage soit fini et jusqu'à ce que les autres sacrificateurs se soient sanctifiés, car les Lévites avaient eu plus à cœur de se sanctifier que les sacrificateurs. N'a toujours bien ça, bien aimé, pour vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, il y a un monde qui toujours a pensé, il y a tonne. Les ouais. Nous parlons de délivrance, nous parlons de guérison, nous parlons de rétablissement des relations avec Dieu, mais pourtant, il y a un monde qui te regarde, prend devant, si moi ça, marcher ça, m'a avancé moi-même. N'attendez pas, bien aimé. Le Seigneur est fidèle, le Seigneur est réel, ses promesses sont certaines et véritables. Les dit la font bagaille, la fait ou pas besoin de temps pour commencer à le faire, parce que ça dit la privé quand même.
Ces sacrificateurs n'avaient pas à cœur de se préparer. Et maintenant, c'est à il y a bien entré en ligne, il y a monté bus là, parce que yo ouais pour y a bagay là sérieux. N'attendez pas, n'attendez pas. Mais t'es gagné en pile holocauste. Et peuple là, t'es étonné Ézéchias. Vous savez pourquoi? Parce que c'était de façon subite. Ézéchias, verset 36, c'est ça. Ézéchias et tout le peuple se réjouir de ce que Dieu avait bien disposé le cœur du peuple, car la chose se fit subitement. C'est-à-dire, c'est un bagage que on va t'attendre, mais c'est ça que fait moi ce matin. Nous devons faire très attention. Dieu a toujours des enfants disposés à le servir. Ce n'est pas mon capitaine bien-aimé, les moments arrivés pour y avoir une fait intéressante. Non. Il y a des gens qui déjà tout préparé pour servir mon Dieu. C'est un appel. Ils attendent l'invitation à servir et ils sont prêts pour servir l'Éternel de tout leur cœur. La Pâque va être célébrée dans 2 Chroniques chapitre 30. 2 Chroniques chapitre 30. Parce que et maintenant, il va envoyer des messagers dans tout le royaume. Ephraim, Manassé, pour venir célébrer fête Pâque là. C'est vrai, puisque vous n'êtes pas capable de célébrer dans l'heure, vous êtes supposé à, il va célébrer dans le 2e mois. Mais Dieu le comprend, bien aimé. Dieu l'a compris. Et alors, il a célébré Pâques là, très bien. Il a invité les gens, il y a des gens qui ne sont pas occupés, il y a des gens qui ont pris. It's like, Zechariah is crazy. This is a feast we haven't observed, we haven't celebrated for a long time. Et puis, pas réussi, pour y aller, vous pensez, vous avez réussi, vous ri de vous bien-aimé. Parce que vous pensez, c'est temps que y a perdu. Parce que vous avez voyé courir, vous pouvez dire, vini, parce que nous voulons célébrer la Pâque. Il y a un message, je dis, ne soyez pas comme vos pères et comme vos frères qui ont péché contre l'Éternel. C'est-à-dire, c'est un appel à la reconsécration. Verset 8 de Chroniques 30 dit, ne raidissez pas votre cou comme vos pères, donnez la main à l'Éternel. Vous voulez un miracle? Faites alliance avec Dieu. Vous voulez que quelque chose se passe dans votre vie? Approchez-vous de l'Éternel. Parce que tant que vous êtes loin dans l'observation de ces rites idolâtres, bon Dieu a été loin. Mais quand vous vous approchez, Dieu était déjà plus que disposé à s'approcher de vous. Ne raidissez pas votre cou comme vos pères. Et alors, bien aimé, yo ri, pas vrai? Yo prend plaisir avec Ézéchias. Avec serviteurs. Verset 10, par exemple, de Chroniques 30, dit ça, les coureurs allèrent de ville en ville, dans le pays d'Éphraïm et de Manassé, et jusqu'à Zabulon, mais on se riait et l'on se moquait d'eux. Le message de la réconciliation, le message de la reconsécration, de la sanctification, ce n'est pas un message qui sera bien accueilli. Le mal tellement fait dégâts dans le camp des saints. Aujourd'hui, bien aimé, le message de la sanctification n'est pas toujours le message, pas penser que il y aura l'accueil tout côté passé. Parce que vous avez dit Jésus a tourné, parce que vous avez dit moment arrivé pour nous préparer nous, moment arrivé pour nous mettre de côté matérialiste, moment arrivé pour nous capables mettre de côté le péché sous toutes ses formes, moment arrivé pour nous reconsacrer nous à l'Éternel. Ne pensez pas et ne vous attendez pas à une réponse facile, positive. Non. Il y a un peu de monde qui a rejeté le message. En même temps, il y a besoin de miracles, mais mon Dieu. Il y a besoin de miracles. Mais il y a un monde qui a accepté. Cependant, quelques hommes d'Azer, de Manassé, de Zabulon s'humilièrent et vinrent à Jérusalem. Et la fête, il y a un éclat extraordinaire parce qu'un pile monde vient pour capable célébrer fête là. Je n'ai pas le temps pour y rester. Malheureusement, Ézéchias c'est long. Maintenant, les fêtes, ils fin fait fête là, tenez bien. Il y a des gens qui ne sont pas sanctifiés qui viennent pour participer dans le Pâques là. C'est là que nous servons un Dieu merveilleux. Mais vous avez besoin qu'on ait pour capable de poser base là. Parce que Ézéchias, ce qu'il a en train de faire, c'est de poser les bases pour demain.
Ézéchias a posé fondement et les fondations solides. Maintenant, les moments difficiles, les problèmes arrivés, eh bien, ou qu'à camper, même si vent adventé, même si torrent jeté contre vous-même, eh bien, la foi a prêté inébranlable. Ézéchias, pendant que monsieur a fait la guerre qui pas venir, Ézéchias priait pour eux. Vers l'Éternel, dit-il, dans 2 Chroniques 30, verset 18 à la fin, verset 19, pardonnez ceux qui ont appliqué leur cœur à chercher l'Éternel, le Dieu de leur Père, quoiqu'ils n'aient pas pratiqué la sainte purification. Verset 20, l'Éternel exauça Ézéchias et il pardonna au peuple. L'Éternel entend, bien-aimé. Des fois, l'Éternel comprend les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Et il n'est jamais trop tard pour ceux qui veulent faire le bien, pour ceux qui veulent se mettre en règle avec le Seigneur pour venir joindre mon Dieu, parce que mon Dieu n'est pas pour pousser. Mais on a besoin de prendre disposition. Célébration est tellement... Yo enjoy célébration que yo augmenté sous jour. Yo semaine, yo fait 2 semaines célébration. Et ça, le roi a été très, très généreux. La Bible dit, Ézéchias, roi de Juda, verset 24, avait donné à l'assemblée 1000 taureaux et 7000 brebis, et les chefs lui donnèrent 1000 taureaux et 10 000 brebis, et des sacrificateurs en grand nombre s'étaient sanctifiés. Ne négligez pas les commencements. Même si vous n'avez pas son risible, les ou prend ça au sérieux, moun a intéressé pour lui. Maintenant, les sacrificateurs, ils mettent sous ça parce que ouais, l'homme de Dieu, le roi Ézéchias, était sérieux dans ses entreprises, dans les réformes qu'il entreprenait. Moun attend qu'on montre au sérieux. Et laissez leader que vous êtes, pas vrai, sorti à faire. Vous êtes sérieux. Fais sortir, bon Dieu mettez dans le cœur pour faire là, et alors le Seigneur va bénir. Maintenant, là, nous jumper sur 2 Rois, chapitre 18, parce que l'Ipral fait pour il va seulement faire des réformes spirituelles, mais Ézéchias même révolté, attendez bien, il dit dans verset 2 Rois 18, verset 7b, il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fut plus assujetti. Il battit les Philistins jusqu'à Gaza et ravagea leur territoire depuis les tours de garde jusqu'aux villes fortes. La 4e année du roi Ézéchias, qui était la 7e dosée, tenez bien verset 9, fils d'Éla, roi d'Israël, Salmanassar, roi d'Israël, roi d'Assyrie, monta contre Samarie et la siégea. Now, nouvelle avenir. Il y a un siège à Samarie. Ça, c'est dans le Northern Kingdom, le royaume du Nord. Il a siégé par Assyrie. Et au bout de 3 ans, il a capitulé et Assyrie prend yo, disperse yo, mène yo en exil. Et maintenant, c'était le royaume du Sud. Now, la raison pour laquelle, tenez bien, que le royaume du Nord a succombé, verset 12 de 2 Rois 18 nous dit, parce qu'ils n'avaient point écouté la voix de l'Éternel leur Dieu et qu'ils avaient transgressé son alliance, parce qu'ils n'avaient ni écouté ni mis en pratique tout ce que Moïse avait ordonné, serviteur de l'Éternel. Ils ont désobéi à la voix de Dieu. Et l'Éternel, quoi capable, quoi en état, quoi a le pouvoir de délivrer, mais la délivrance n'est pas venue. Parce qu'ils étaient idolâtres. Ils étaient plongés dans l'idolâtrie. Ils n'ont pas attendu. Presque tous les rois du royaume du Nord, ils n'ont tous pas de bon. Tous ces vagabonds, tous ces idolâtres, depuis commencer sous premier, depuis les royaumes divisés, Jéroboam. Bien aimé, tenez bien ça me dit.
l'Éternel capable de délivrer. Mais il ne délivrera pas toujours. Et on peut poser cette question, peut-être qui ça? Mais la réponse peut être en vous. Et dans ce cas, la réponse était dans ces enfants que tu as choisi pour un travail bien spécial, mais qui détournaient de la voie de l'Éternel. Et l'Éternel, tenez bien, dans le royaume du Sud, de Roi 18, verset 7a, il dit l'Éternel fut avec Ézéchias. Et Ézéchias réussit dans toutes ses entreprises. L'Éternel fut avec Ézéchias et Ézéchias réussit dans toutes ses entreprises. You know what des fois nous fait, c'est que depuis nous avec bon Dieu, we think everything will be all right. That's how preachers present the gospel nowadays. Nous faisons ça, the prosperity gospel. Just come and everything will be all right. Ou pas malade, ou pas de persécution, cancer, de pour venir, cancer à fini. De pour venir, même si tu fais sida guéri. De pour venir, quelle que soit maladie, li est sorti. That's not what it is. God can do all that. But sometimes, and more often, les quittons avec pour capable toujours dépendre de l'Éternel. Parce que observer mon Dieu, pas dire, je ne vais pas rencontrer des difficultés. Ézéchias, c'est donné, je dirais, pour tâche, pour objectif de servir l'Éternel. Mais pourtant, 2 Chroniques 31 nous dit, verset 20, il dit, voilà ce que fit Ézéchias. Dans tout Juda, il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai devant l'Éternel, son Dieu. Il agit de tout son cœur et il réussit dans tout ce qu'il entreprend en recherchant son Dieu pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements. Ézéchias, il cherchait l'Éternel avec tout cœur. Je connais chapitre 32, verset 1er. Après ces choses, après et ses actes de fidélité. La Bible bien dit, après ces choses, ces réformes, après tout ce qu'il a fait pour chercher l'Éternel, et ses actes de fidélité, qu'est-ce qui est apparu? Sanchérib apparu. Roi d'Assyrie qui pénétra en Juda et assiégea les villes fortes dans l'intention de s'en emparer. I love this text. Dans l'intention de s'en emparer. Il avait l'intention. Et bien aimé, moi, ensemble avec vous, c'est la meilleure manière de concevoir l'ennemi. L'ennemi a des intentions. Mais l'ennemi pas qu'à faire rien si bon Dieu pas de possibilité pour le faire. Comme nous aimons dire, si le ciel pas bail, si bon Dieu pas bail autorisation, si bon Dieu pas bail permission, l'ennemi peut m'entourer. En fait, c'est ce qu'il fait. L'ennemi rôde autour de moi comme un lion rugissant, cherchant à me dévorer. Mais tant que je me cache en l'Éternel, l'ennemi n'a pas de pouvoir sur moi, bien-aimé. Il peut chercher, il peut essayer, il peut avoir l'intention. Il peut avoir l'intention. Intention va dire action dans le cas ça. So, il a l'intention de s'en emparer. C'est pour dire qu'il y avait une limite de restriction. Sanchérib t'a même pris Juda, but, il y a une limite. En fait, tenez bien, après la prise du royaume du Nord, Assyrie était senti comme si l'estomac montait dans la bagarre, parce que c'est le pouvoir moment qu'il était. Et maintenant, il voulait prendre le royaume du Sud. Parce que moi, je dis un petit bagage, bien aimé. Moi, je dis un petit bagage. Même si nous apparaissons divisés, même si nous avons divergence d'opinion, en tant que l'Église du Seigneur, l'ennemi, pas ouais, non, comme ça, l'ennemi, il voulait finir à nous toutes. So, les royaumes du Nord, eh bien, qui ça veut dire, eh bien, we can go to the South now. Pour nous finir avec eux, parce que le peuple de Dieu
était séparé. Mais l'ennemi, il veut en finir, que nous diviser ou pas, l'ennemi veut en finir avec nous. Ça fait des fois que nous pensons nous diviser, c'est pas vrai. Quand nous pensons c'est bien à faire, non, nous ne pas faire bien du tout. Parce que nous sommes le peuple de Dieu. L'autre peut avoir des divergences d'opinion, l'autre peut penser différemment, mais il fait partie du peuple de Dieu. Je ne vais pas de l'église adventiste 7e jour pour y aller. Je ne vais pas de l'autre église. Certainement, Dieu a ses enfants dehors aussi, dans des autres confessions religieuses. Je ne vais pas nier ça, Jean 10, verset 16. Mais semble vous l'attendez bien, bien aimé. Nous, les nous diviser, l'ennemi, attendez bien, nous baillons l'ennemi avantage parce que nous venons plus faibles. Le royaume du Nord est capable de subsister. Le détruire, mais pas subsister parce que il était faible, il n'a pas gagné possibilité pour tendre et il n'a pas vraiment voulu retourner à bon Dieu. Ce que le royaume du Sud, dans un moment, pas vrai, après ça va le faire. Now, attendez bien, Nègre dit, eh bien, n'a pas le royaume du Sud d'Ato. Et alors, attendez bien, Sanchérib, qui c'était, d'après l'histoire, successeur Sargon II, et qui était héritier d'un vaste empire, et qui était sorti depuis Babylone, arrivé dans Palestine, qui était étonné jusqu'en Asie mineure, d'après Britannica, Sanchérib Koulia, qui, d'ailleurs, non monsieur, attendez bien, c'est Sin-Ahi et Reba, et qui dit que le dieu Moon, le dieu de la lune, a remplacé mes frères. Le dieu Sin has replaced my lost brothers. C'est-à-dire, et Sin, c'était le dieu de la lune que le était. Donc, monsieur est considéré comme étant un dieu. Comme étant un dieu. Et pour lui, eh bien, pour lui, le dieu du royaume du Nord, pas de camper devant, et pas le royaume du Sud qui va camper devant. L'homme du Nord était plus vaste. L'homme du Nord était plus vaste, était plus grand. C'est pas le royaume du Sud qui va camper devant. Mais Ézéchias, utilisons notre stratégie. C'est vrai, il a fait quelques erreurs parce que lui-même a commencé à payer les tribus, et pas vrai, et puis après ça, la vie. Les Sanchérib bin voyaient une armée imposante, bien aimé, pour entourer Juda. Certainement, entre-temps, Ézéchias eut le temps, les connaît royaume, les messieurs a venu, etc., ou assiégé. Il a fait quelques petits arrangés dans le mur, etc. Mais cela ne pouvait pas empêcher Sanchérib, particulièrement, se rabchaquer et que le dévoyé dans notre tête délégation pour capable venir entrer à Juda. Et alors, très bien, Ézéchias fortifiait le peuple, encourageait le peuple, parce que sa confiance était en Dieu. Même assiégé, certainement pas dire pas tout à fait paniqué, et moi je dis à ne pas paniquer, parce que moi, ouais, comment ça t'est passé pour Ézéchias, et c'est le même Dieu que nous servons. Ézéchias, on dit je paniqué, mais Ézéchias prend courage, il était très courageux. Et il dit tout seul, il n'a pas besoin de faire rien. Verset 7, dans 2 Chroniques chapitre 32, dit-nous, fortifiez-vous, leur dit-il, et du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui, car avec nous, il y a plus qu'avec lui. C'est un écho à 2 ou à 6, verset 16, lorsque Élisée dit à serviteur, il n'y a pas peur rien. Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Ne craignons rien. Parce qu'il a compris qu'une fois que nous avons Dieu à nos côtés, nous sommes la majorité. Une fois que nous sommes cachés à l'ombre des ailes du Tout-Puissant, nous sommes bien protégés. Alors il dit, nous n'avons pas besoin de peur rien. Pas besoin de peur rien. Avec lui est un bras de chair, dit Ézéchias. Mais avec nous est l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. Pas oublier l'homme du Nord, pas suivre
enseignement Moïse yo. Et en fait, c'est un enseignement Moïse exactement je là. Exode 14, verset 14. Vous gardez le silence et l'Éternel comptera pour vous. Gardez le silence. Ézéchias décida de faire confiance à l'Éternel. Ézéchias décida de mettre Dieu devant encore une fois. Parce que c'est lui qui a cherché. C'est pendant qu'il a cherché que le problème n'a venu. Et bien maintenant, problème n'a pas. Problème dans l'Éternel. Si bien aimé, en cherchant l'Éternel, en faisant ce qui est bien, en servant l'Éternel de tout mon cœur, problème rencontré, je n'ai pas à me griller, je n'ai pas à me complaindre, je n'ai pas à m'ajourer, à maudire, je n'ai pas à haïr non plus. Pas vrai? Ce que je dois faire, c'est de continuer à rechercher l'Éternel, à placer ma confiance en ce Dieu que je crois être fidèle et il se montrera, bien aimé. L'aimé aller vite parce que je vais aller au-delà de l'heure. Tenez bien, monsieur vient assiéger et Judas. Et alors, Koulia, Rabshakeh, pas n'importe qui. Il dit des fois, Rabshakeh est capable de titre. C'était le chef des princes. He was the chief of the princes. So, Rabshakeh, son qui a autorité, et Rabshakeh, ça, lui aussi fréquente. Parce que lui suit mettre lui dans les biens, sans chérir, pas vrai, lui-même, c'est deux hommes arrogants. Vous savez ça que fait arrogant? Parce que ils ont remporté la victoire. Et alors, maintenant, ils battent Égypte déjà, right? Et Koulia, yo bat royaume du Nord, avec qu'est-ce qui a campé devant nous? Mais Rabshakeh font erreur, attendez bien. Il commence à dire dans 2 Chroniques 32, peut-être verset 22 me direz-vous. Il dit pas occuper Égypte, dans un premier temps. Il dit pas occuper l'Égypte. Égypte pas qu'à faire rien pour vous, parce que Égypte c'est un roseau cassé. We can understand that. Égypte est aussi idolâtre que le royaume du Nord. Et Égypte était aussi idolâtre que la Syrie lui-même. C'est ça, bon Dieu t'a fait grâce déjà. Mais au lieu qu'il y a, yo monte, bon Dieu fait grâce qu'il y a, pour monter et puis pour respecter le monde, pour faire du bien pour voir qui ça va faire. Qu'il y a, c'est tous les gendarmes du monde, il y a crasé, brisé. Alors il dit, peut-être dans ces 22, me direz-vous, c'est dans l'Éternel notre Dieu que nous nous confions. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels en disant à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternerez devant cet autel à Jérusalem. He didn't get it. He did not get it. Maintenant, faire une convention avec moi, dit-il, etc. Verset 24, comment repousserais-tu un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon maître? Tu mets ta confiance dans l'Égypte?